Aujourd'hui vient de débuter l'Apple Experience. C'est sur 3 jours la présentation de nouveaux produits et aujourd'hui, le 2 mars, nous avons eu les 2 premiers produits qui viennent d'être lancés. Alors quand je dis lancé, vous allez voir, il y a des couacs, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a des petites choses à dire sur ce lancement de la part d'Apple. Les 2 produits dont je vais parler rapidement parce que je les ai pas encore en main, encore une fois, et tiens, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de les voir sur la chaîne ou d'en voir un plus précisément sur la chaîne. C'est l'iPhone 17e et l'iPad Air avec la puce M4. Je vais commencer par l'iPad Air. Pourquoi ? Parce que c'est celui sur lequel je vois le moins de changements. Encore une fois, je me base que par rapport à ce que je peux voir, à ce que j'ai pu voir. Je l'ai pas en main, j'ai pas tous les éléments forcément. Mais si je m'en réfère aux fiches techniques, que ce soit de l'iPad Air M3 ou de l'iPad Air M4, ils ont l'air d'avoir beaucoup de similarités. La grosse différence réside dans la puce, c'est le principal changement. En termes de capacité, on va de 128 Go à 1 Tera, 4 couleurs pour le M4. J'ai pas regardé la comparaison avec le M3, voir si les couleurs étaient différentes. En termes de taille, d'écran, tout ça, ça a l'air d'être très très proche, voire identique. Le gros changement, comme je le disais, c'est la puce et également, ça je le dis, le prix. Le prix a l'air d'être descendu de 50 €. Donc on était à 719 avec le Air M3, on passerait à 669 avec le Air M4. Je mets du conditionnel parce que vous allez voir, encore une fois, dans ce que je vais vous dire à la suite sur ce lancement d'Apple. Ce que je regrette, c'est que dans les nouveautés, j'aurais bien aimé que le Face ID fasse son apparition. J'aurais trouvé ça super, parce que le R, quand même, est assez coûteux et assez haut de gamme, je pense, pour pouvoir y mettre un Face ID et arrêter le Touch ID. Moi, je m'y fais pas sur celui qu'on a à la maison. Et là où je ne m'explique pas, c'est le choix du stockage, où aujourd'hui, on peut démarrer à 128 Go. Je trouve ça bizarre. Tout commence quasiment à 256 chez Apple aujourd'hui. Et on a encore du stockage à 128. Peut-être ça permet de maintenir des prix plus bas et d'avoir ce prix qui a descendu. Mais aujourd'hui, pour 128 Go, c'est peut-être un peu léger de partir sur ce type de machine. Maintenant, j'en viens tout de suite au second produit. Le second produit, c'est l'iPhone 17e. Alors, je vais le comparer au 16e, j'ai pris quelques notes. Et ce que je compare encore une fois, ça va être du conditionnel. Bon, déjà, le prix. Pour moi, le prix est identique. 719, le prix de lancement du 16e, 719, le prix de lancement du 17e. Par contre, en termes de stockage, le 16e démarrait à 128 Go, là le 17e démarre à 256 Go. Et la version haute va jusqu'à 512 Go. Je rappelle, la version E, c'est la version entrée de gamme. On va pas aller trop loin. La puce change, on avait l'A18 sur le 16e, on va passer à l'A19 sur le 17e, donc c'est la même puce que sur l'iPhone 17. Ça c'est plutôt bien. On a 3 couleurs, blanc, noir et rose. Pour le 17e. Il bénéficie du Ceramic Shield 2, donc ce traitement de surface qui le veut plus résistant. La recharge sans fil sur le 17e va jusqu'à 15 watts alors que c'était du 7,5 watts sur le 16e. En termes de dimension, ils sont identiques. Le 17e pèse 3 grammes de plus. Il semblerait que la puce qui serve de modem soit la dernière génération et donc un peu plus poussée, malgré le fait qu'il reste, d'après ce que j'ai vu, en Wi-Fi 6, que je regrette profondément. À l'époque où on a du Wi-Fi 6E et du Wi-Fi 7, c'est un peu dommage pour ce lancement. Mais encore une fois, il se veut différent des modèles plus haut de gamme. Au niveau des autres caractéristiques, je les ai trouvées similaires. Même écran OLED, j'ai l'impression que ce sont les mêmes caméras face avant et face arrière, donc il n'y a vraiment pas de grands changements à ce niveau-là. Et encore une fois, ça va un peu avec cette Apple Experience qui vient de débuter aujourd'hui. Ces produits sont des mises à jour et pas des grosses révolutions. Apple n'en a pas fait des keynotes spécifiques, donc on sent bien que peut-être par souci d'économie ou plein d'autres choses, je ne suis pas en interne chez Apple, mais que ce pas des produits qui se veulent révolutionnaires. En tout cas, pas aujourd'hui. J'espère qu'on en aura d'autres dans la semaine. Et avant de se quitter, je voudrais vous parler du couac que je trouve à ce lancement. Pourquoi je parle de ça ? Parce que quand on va sur le site d'Apple, que ce soit le site américain ou le site français, il y a des incohérences. Qu'est-ce que j'entends par là ? Déjà, si on regarde les vidéos de présentation qui ont été mises par Apple sur YouTube et qu'on clique sur le lien pour en apprendre plus sur le produit, ça nous envoie pas vers le produit, ça nous envoie vers la page Apple. Là, jusque-là, pourquoi pas ? Mais quand je vais un peu plus loin et que je clique, quand je vois le line-up des iPhones, je n'ai pas le 17e présenté. Par contre, quand je clique en haut sur iPhone, là, j'ai le 17e présenté. Quand je clique dessus, ça me renvoie pas à la page du 17e. C'est un peu dommage. Quand je vais faire mes achats, le 17e n'est pas proposé. Par contre, l'iPad, lui, est proposé. Mais à la fin, on ne peut pas finaliser parce que les précommandes ouvrent que le 4. Et c'est là où je pense que c'est un peu précipité ou que ça n'a pas été réfléchi parce qu'à un moment, je pouvais aller dans les comparaisons, comparer le 16e et le 17e sur le site d'Apple et maintenant, je ne peux plus.
Mystère. Pourquoi avoir mis des pages à jour pour les retirer après, pour qu'elles soient inaccessibles? Peut-être qu'elles reviendront dans la soirée. Je vous fais un débrief à chaud, mais c'est assez surprenant pour le souligner aujourd'hui qu'Apple fait un lancement et que le site soit pas au niveau. En tout cas, que les pages visibles disparaissent, que les liens nous ramènent. On comprend pas très bien quand on va sur l'iPad Air, il y a de la nouveauté. Mais quand on lit un peu plus bas, il y a l'iPad Air M3 de présenté. Voilà, je trouve ça dommage que ça puisse engendrer de la confusion. Mon conseil, c'est d'attendre le 4 quand les précommandes seront ouvertes. Ce sera disponible une semaine plus tard. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve pour demain et après-demain. Si ce genre de contenu vous intéresse, React à chaud, dites-le moi dans les commentaires et partagez-moi votre point de vue. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, soyez les bienvenus. Pensez à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis j'espère à demain pour une nouvelle vidéo sur les nouveaux produits Apple. Sinon, pour un nouveau test dans la semaine.